toutes. Merci d'être si nombreux pour assister à cette conférence du soir. Donc, il y a des personnes sur Zoom, des personnes sur YouTube actuellement. Donc, on accueille ce soir Véronique, que j'ai voulu inviter parmi nous. On reprend un petit peu les conférences durant cet hiver et ça me tenait à cœur de l'accueillir. C'est une belle rencontre que j'ai faite assez récemment. Et pour celles et ceux qui me connaissent, on parle souvent de différents plans de la santé. Vous savez que j'adore parler du plan physique, mécanique, du plan chimique, du plan émotionnel et un peu plus subtil, hein, énergétique, géobiologique, etc. Il me manquait quelque chose. Depuis plus de 15 ans, j'ai ce discours-là, mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. On a beau faire tous les efforts du monde, eh bien, parfois, on revit pas mal de schémas qu'on aimerait éviter. Vous connaissez tous et toutes autour de vous, je pense, des personnes qui ont eu affaire à des profils désagréables, hein, et puis, on quitte une personne pour revivre des schémas quasi similaires, mais on se dit, mais il y a quelque chose, quoi. Pourtant, j'ai appris, et parfois, non, on retombe dedans, et parfois même encore pire. Et j'espère que Véronique va pouvoir nous aider à comprendre mieux cela, et aussi, est-ce qu'il sera possible de mettre en place des leviers? La réponse est oui. Il y a plusieurs pratiques. Elle va nous en parler ce soir. Bonsoir Véronique. Bonsoir Kevin, merci de ton invitation. Merci. Donc ce soir, on va parler de plein de choses, de PNL, de constellation, de transgénérationnel. Mais avant tout, du coup, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Véronique Declercq, je suis une fille du nord de la France et j'ai habité pendant longtemps outre-mer. Par contre, ça, c'est pas écrit dans mon nom. J'ai habité 25 ans outre-mer. Ma pratique aujourd'hui, je travaille comme coach professionnel. C'est une posture qu'on a, c'est une profession et puis c'est une posture. Et puis je suis experte en PNL, la programmation neurolinguistique, dont j'aurai l'occasion de dire quelques mots. Et j'utilise les constellations systémiques et familiales. Ce sont les deux choses que j'utilise le plus avec l'hypnose ericksonienne aussi. Je suis formée à différents types de techniques. Voilà pour dire un peu ce que j'ai appris, en savoir appris. Donc, évidemment, ce soir, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, hein, c'est le but. Ceux qui me connaissent, donc souvent je débute et j'essaie de me mettre à votre place pour essayer d'embêter un peu Véronique pour qu'elle nous donne un max d'infos sur ce qu'elle peut nous partager. Mais si la moindre question, dans le chat au début plutôt, puis après on pourra faire des échanges verbaux plus en dernière partie. Donc n'hésitez surtout pas, je les poserai toutes sans tabou et Véronique est prévenue, elle n'en a pas non plus. Donc on va pouvoir Parfait. aborder tout ce que vous souhaitez. Ça va durer une heure et demie environ. Et puis on va attaquer tout doucement voilà, par l'un de ces grands thèmes. Donc déjà, est-ce que tu peux nous redéfinir brièvement ces trois grands termes quand même? Parce qu'il y a parfois des amalgames également. On fait quelques mélanges dans toutes ces techniques. Est-ce que tu peux nous voilà, reposer les bases entre la PNL, la constellation transgénérationnelle? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ok. C'est vrai que j'aime bien me présenter comme un coach personnel et transgénérationnel. Bonsoir Christine. On s'est vu il n'y a pas longtemps en constellation familiale. Euh, il y a des personnes que je reconnais en fait là, oui, effectivement. J'aime bien me présenter avec ces deux pans parce que, il y a des choses qui nous appartiennent en propre. On a des modes de fonctionnement, des stratégies dans la vie qui font que on interagit avec les gens autour de nous souvent de la même manière. On a des programmations. Et là, c'est la partie personnelle. On peut agir sur cette partie-là. On peut apprendre à faire un peu différemment. Puis il y a la partie transgénérationnelle, la partie qui vient de notre famille, de ce qu'on a appris dans l'enfance. Il n'y a pas que les constellateurs qui parlent de ça, hein. Il y a beaucoup de thérapeutes, de praticiens. On est comme on est parce qu'on a appris dans notre enfance certains modes de fonctionnement. On a vu nos parents aussi agir d'une certaine manière on les a entendus aussi nous demander d'agir d'une certaine manière. On a engrammé en nous des stratégies, des modes de fonctionnement. Et ça, c'est la partie transgénérationnelle sur laquelle on peut agir aussi. On peut aussi, tout simplement dans la famille, aussi se retrouver en lien avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Là, je commence à aborder un peu plus le sujet des constellations, mais le- la partie où on peut aller travailler ça, on peut aller nettoyer des choses qui nous viennent de notre famille
qui nous viennent de nos parents. Ils ont aussi eu des parents qui ont appris de leurs parents. On peut remonter comme ça sur des générations et des générations. On peut, ils n'avaient pas forcément de personnes à qui déposer leurs difficultés. Ce sont des stratégies de famille, en fait, qu'on peut retrouver et qui sont adaptées déjà au fait que bah, on est vivant, on a réussi. Avec ces stratégies-là, avec ces compétences-là, ces transmissions-là, on est vivant, on est là. Mais par contre, il y a parfois des choses, tu disais tout à l'heure, des choses qui se répètent dans des vies, des, on croit qu'on a traité cette chose-là, mais l'univers nous le représente d'une autre manière. C'était dans notre famille, et puis ok, ça s'est traité maintenant, et ça se présente dans le couple ou bien dans le professionnel, et on se dit, mais c'est pas possible. Il y a des choses vraiment où j'ai besoin de faire évoluer ça. Ça peut être, ça peut venir de stratégies de compétences ou pas personnelles, ou pas compétences, d'incompétences personnelles. Ça peut venir aussi de quelque chose qui se lègue, qui se transmet dans la famille. On peut avoir par exemple des manques d'abondance, on peut avoir des choses, des faillites qui se transmettent de génération en génération. On peut même se trouver en lien avec quelqu'un qu'on n'a jamais connu dans sa famille et répéter une histoire familiale. On trouve des choses extraordinaires dès qu'on s'intéresse aux arbres généalogiques. On peut trouver, c'est un peu comme une enquête qu'on peut faire dans le transgénérationnel pour voir avec qui on peut se retrouver en lien. Ou la personne qui vient aussi peut avoir mis en évidence qu'il y a des répétitions. Je pense à quelqu'un il y a la semaine dernière qui est venu en me disant, enfin, qui a pris contact avec moi en disant, voilà, ma mère a été fille-mère, ma grand-mère a été fille-mère, mon arrière-grand-mère a été fille-mère. Moi, je me retrouve, j'ai eu deux pères, deux papas pour mes enfants, mais ils ne sont pas là. Ils n'éduquent pas leurs enfants. J'ai peur que ça se transmette encore et que mes filles, j'ai une fille et un garçon, et que ça se transmette à ma fille. Voilà, donc elle est venue avec cette intention-là. C'est une très belle intention, hein, mais on fait toujours les choses pour soi. Mais c'est une très belle intention de vouloir couper ça, que ça s'arrête. C'est ça. Donc, il faut en prendre conscience, comme tu le dis, hein. Oui, Euh, c'est très souvent qu'il y a des personnes qui viennent te voir, ou même enfin, me voir, moi, dans d'autres niveaux de compétences, qui recherchent d'autres choses, pour essayer de les soutenir, mais qui se disent, mince, mais j'ai beau faire des efforts, mais je revis les mêmes schémas, et même quand j'ai envie de m'en sortir, j'y arrive pas. Et puis, il y a même quand même comme cette force qui la pousse la personne à retourner dans ce qu'elle connaît, qui n'est pas forcément bon, on va dire, pour elle, mais il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, elle est dans l'incompréhension, cette personne, elle se dit, mais je suis obligé d'y aller, alors que je sais que c'est pas bon pour moi, mais quelque part, c'est quelque chose que je connais, j'ai l'impression que je connais depuis toujours, donc, même avant ma naissance, et j'y suis bien dans cet inconfort, en gros, hein. Et toi, ta pratique te permet de déceler ça, voilà, même si certains le décèlent même avant toi, hein, peut-être même les personnes qui sont dans le besoin le voient, mais ils n'y arrivent pas à casser ça, et toi, tu aides à casser ces schémas par certaines de tes pratiques. oui. Il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. La première manière d'agir sur quelque chose, la première possibilité d'agir sur quelque chose, c'est que ça monte à la conscience. C'est qu'on en ait conscience. Tant qu'on n'en a pas conscience, qu'on ne sait pas ce que c'est qui va pas, on tourne en boucle, on peut tourner en boucle comme ça sur quelque chose, donc sur des schémas qui se répètent ou des programmations profondes. Qui nous amène à réagir toujours de la même manière. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre vraiment à faire différemment. On peut là, je vais commencer à parler de programmation, de PNL, programmation neurolinguistique, puis ça vaut peut-être le coup aussi d'expliquer plus en détail ce que c'est. Je suis enseignante en fait en PNL, donc c'est vrai que la PNL me parle beaucoup. C'est vraiment, c'est une somme d'outils extraordinaires déjà pour travailler sur soi, pour mieux se connaître, mieux se comprendre, comprendre nos schémas inconscients, comprendre les programmations profondes que l'on a aussi. Un coach en PNL, il va écouter l'histoire de la personne, mais il va écouter aussi la manière dont la personne raconte son histoire. Et il va y avoir donc des traces des programmations inconscientes que la personne a dans la manière dont elle raconte son histoire. Et puis il y a la partie neurolinguistique. Un coach en PNL va écouter aussi le fonctionnement du cerveau de la personne et va lui rendre en miroir, voilà ce que je viens d'entendre, est-ce que c'est OK pour toi, ou est-ce que tu souhaites faire évoluer cette chose-là pour aller mieux, pour sortir de schéma et de programmation, voilà, donc on écoute, et on écoute les mots aussi, la linguistique. La linguistique est nécessaire déjà pour bien se comprendre, bien se faire comprendre de l'autre, qu'on soit bien OK sur la définition, et puis faire évoluer ces choses-là. Le langage est quelque chose d'extrêmement créateur. Un coach en PNL va écouter les mots que la personne emploie parce qu'il est possible aussi que dans la manière dont la personne le dit,
et les mots qu'elle utilise, la linguistique complète, en fait, la manière dont elle exprime les choses, il y ait l'empêchement à faire arriver les choses. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que c'est OK pour un... C'est ça. Puisque, bah, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est qu'il y a des personnes qui ont l'impression de faire la démarche de vouloir s'en sortir, mais il y a une forme d'empêchement qui est là dans le discours aussi, Oui, inconscient, hein. Voilà, oui, très dans le souvent. langage, exactement. Et ça s'exprime en écoutant la personne, on a des pistes de pourquoi ça n'arrive pas. C'est ça. Pourquoi ça n'arrive En naturo, nous, on traduit souvent dans... Il y a des personnes qu'on on dit plus crûment, bah, elles n'ont pas envie de s'en sortir, mais c'est pas tout à fait ça. Elles ont envie, il y a quelque chose qui les pousse à vouloir, avec cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui a amélioré, mais il y a autre chose aussi, une autre force qui dit non, en gros, voilà, parce que c'est plus profond, hein, c'est dans les gènes, Voilà. entre guillemets. Et si la personne n'en a pas conscience, elle ne peut pas agir dessus. Donc c'est vraiment toujours la première étape de prendre conscience de la chose et OK, j'ai un problème, il est là. C'est OK. On peut même penser qu'on n'a pas de problème, on sait pas où c'est. Et on vient consulter, enfin, on vient demander de l'aide quand il y a quelque chose de douloureux dans une vie, hein. Sinon, on veut que tout continue. C'est OK, c'est parfait. Continuons comme ça, tout va bien. C'est dans les moments de difficulté où on cherche des nouvelles ressources et c'est là où on apprend des choses aussi. On développe de nouvelles compétences. On a besoin de s'augmenter, quoi, de trouver des solutions aux problèmes. Sinon, tout va bien. Donc, tout à fait. Donc, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est ce qu'on aime maintenant dans ce monde, c'est du concret. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple, hein, ça va peut-être être long, mais c'est pas grave, un exemple type voilà, peut-être de choses que tu as vécues avec une consultante, un consultant, le déroulé voilà, d'une séance générale, disons, hein. Je t'en demande beaucoup là, hein, mais Euh, voilà, de la prise, on va dire, de quelqu'un qui a pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vient te voir et qui a envie d'améliorer un mot, si je puis dire. Des exemples, il y en a beaucoup, hein, tu peux y aller, hein. On a des gens avertis ce soir, j'ai l'impression. Tu peux aller dans du trash s'il faut, hein, voilà. Ok. Ben, tout dépend pourquoi elle vient. On peut faire juste un démarrage. On peut venir pour prendre pour faire une constellation. Les constellations se font soit en groupe. Déjà, il y a schématiquement deux grandes manières de les faire, soit en groupe avec des personnes, d'autres personnes, en atelier, en journée. Et puis, il y a les constellations individuelles aussi, hein. Donc, on peut prendre une constellation avec le praticien et on est en aparté avec lui, hein. Donc, la personne peut venir en disant, voilà, j'ai une problématique et puis on va faire une constellation. Voilà, et les problématiques qu'on peut traiter en constellation, on peut traiter tout type de difficultés. En fait, c'est vraiment une technique extraordinaire. Aujourd'hui, je fais des ponts tout le temps entre les constellations, qui sont très anciennes, et la PNL qui a 75-80 ans. On fait les mêmes choses, en fait, avec ces deux pratiques, je dirais, ces deux grandes techniques. Et des exemples de ce que l'on peut déposer en constellation, on peut déposer des deuils, des difficultés, des deuils de personnes, comme des deuils de situations, des séparations, des divorces qui ne sont pas, où le lien existe toujours, on n'arrive pas à digérer ça, à dépasser ça. Ça, ce sont des choses qu'on peut déposer vraiment en constellation. On parle déjà, il y a le transgénérationnel, il y a la famille dont on vient, il peut y avoir des difficultés qui viennent de là, mais on peut aussi déposer la famille que l'on a créée. On a des difficultés avec les enfants, on peut déposer des difficultés relationnelles très souvent, et des Ben, difficultés. prends-nous peut-être, si tu es d'accord, un exemple de quelqu'un qui revit les mêmes schémas dans le couple, avec des difficultés, que ce soit voilà, une personne qui reprend toujours le même profil de femme ou le même profil d'homme. Euh, Bah, je prendrais bien l'exemple des jeux toxiques, en fait, des jeux oui, psychologiques, parce que ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. On va parler du triangle de Karpman, par exemple. C'est assez simple, hein. C'est un triangle simple, victime, bourreau, sauveur, ok, mais accessible à tout le monde. Tout le monde peut vraiment comprendre et se projeter là-dedans, parce que c'est un jeu qualifié de jeu psychologique par les psychologues, auquel on peut être invité à jouer ou on peut soi-même inviter l'autre à jouer, en fait. Voilà. Et ces choses-là, on les retrouve dans des schémas familiaux, mais hyper fréquemment, en fait. Très, très fréquemment. Donc, je pense à des personnes qui ont connu ça dans l'enfance, et puis on pourrait remonter comme ça sur des générations et des générations, et qui recréent ça dans la famille ensuite qu'ils ont. Et ce sont des positions, hein, on parle de positions qu'on apprend
dans la famille, ce sont des qu'on apprend ou bien veut bien nous donner, hein. Un enfant qui naît dans une famille, si on peut le voir de différentes manières, on peut le voir aussi du côté du karma et puis penser qu'on a choisi ça. Mais on peut aussi le voir, tout dépend des croyances qu'on a, on peut aussi le voir comme ben, je suis dans cette famille, je suis né dans cette famille. Quand on a 2 jours dans une famille, on n'a pas choisi, par exemple, la position de la victime, d'être le bourreau, le souffre-douleur d'un bourreau. C'est pas possible. Enfin, il n'y a pas grand monde sur Terre qui aimerait cette position-là. Et pourtant, c'est celle qu'on va nous attribuer. Et on va avancer dans la, dans la vie. À l'âge de 10 ans, toujours, on sera le bourreau, la victime du bourreau, en fait, on sera le persécuté et on va avoir tendance à fonctionner de cette manière-là, avec tous les engrammages qu'il va y avoir, de courber les chines, de trouver des stratégies pour fuir ou pour ne pas subir. Et on va retrouver ça à l'école, on va retrouver ça ensuite ben, dans le couple, probablement, avec la peur de dire ou la peur de faire face à quelqu'un qui montrera le ton. On peut retrouver ça après ben, avec un employeur, hein, tout simplement. Et puis on se retrouve avec des collègues qui ont tendance à aussi à... Voilà. Donc là, c'est la partie, on peut décider, tu me demandais des exemples, on peut décider de ne traiter qu'une partie et traiter les fondations dans la famille dont on vient. On peut aussi décider, choisir d'aller nettoyer ça dans la famille qu'on a créée, mais on peut aussi décider d'apprendre à faire différemment. Ça, c'est vraiment toute la partie coach personnel, coaching personnel, ou avec des outils de... Il y en a d'autres aussi, hein, mais les outils PNL sont extraordinaires. C'est une somme d'outils extraordinaires pour aller mieux se comprendre, mieux se connaître, agir là-dessus, transformer la manière dont on fonctionne, prendre conscience des croyances qu'on a sur soi et puis sur les autres et les faire évoluer éventuellement. Prendre conscience de ses besoins profonds pour être heureux aussi. Oh mon Dieu, si on pouvait apprendre ça à l'école, ce serait l'éducation nationale, mais ce serait juste fabuleux. J'adore accompagner les personnes là-dedans, c'est tellement riche de prise de conscience. De quoi est-ce que j'ai besoin? On a tous des besoins, hein, donc on est tous des êtres humains, mais on n'a pas les mêmes. Et comment ça se fait qu'on s'entend toujours à peu près bien avec le même type de personne, et puis c'est toujours avec le même type de personne avec qui on s'entend pas. Et quand on fait émerger ça à la conscience, ça prend du sens, et puis on est capable après de communiquer avec ces gens-là. De toute la communication non violente, par exemple, les fondations de la CNV, de la communication non violente, c'est de la PNL. Marshall Rosenberg était un grand PNListe. Il était adepte de la méthode rogerienne. Donc ensuite, on a les besoins dont il parle, ce sont nos valeurs profondes, les valeurs dont on a besoin pour être heureux dans la vie. Et on va pouvoir commencer à négocier, commencer à expliquer à l'autre, alors voilà, le fait, ce qui s'est passé, voilà, ça m'a créé en moi, ça a créé en moi cette émotion en lien avec ce fait. Et puis, ce dont j'avais besoin, qu'il n'y avait pas, c'était ça. On a les mots, toute la partie linguistique, faire émerger à la conscience le mot. On a le mot, ah, moi j'ai besoin d'honnêteté, ou j'ai besoin qu'on se dise les vraies choses, voilà, l'authenticité, ou la justice, ou what else. Ou de liberté, j'ai besoin de me sentir libre, j'aime pas me sentir emprisonnée. J'ai détesté quand je me suis sentie coincée, puis que j'ai été obligée de... Voilà. Et on peut faire des vraies demandes. C'est facile, la CNVA, la communication non violente. La communication, c'est un grand mot très utilisé, mais la racine, c'est mettre en commun. Nous sommes des êtres éminemment de partage. On va être en lien toute notre vie. On va avoir besoin de relations, de relationner, de mieux communiquer, de mieux se faire comprendre et de déjà mieux se comprendre aussi, hein. S'écouter, la base de la communication. Nous, on parle de communication bienveillante. C'est un modèle déposé, la CNV. La communication bienveillante, c'est commencer par être bienveillant aussi pour soi. Bien sûr, c'est être bienveillant envers l'autre et lui donner une nouvelle chance d'interagir avec nous d'une manière différente. Ok, allez, voilà, on va repartir sur des nouvelles bases. Cette fois-ci, on va réussir. Mais c'est aussi être bienveillant pour soi. On ne pourra jamais avoir une communication bienveillante si on n'est pas bienveillant pour soi, à la base. Et s'écouter et dire les vraies choses, être authentique. Tout prend du sens, en fait, quand on commence à mieux se connaître, les besoins profonds qu'on a pour être heureux. Et pour toi, à partir de quel moment quelqu'un prend conscience justement qu'il répète ses schémas et qu'il commence à avoir besoin d'aide par le biais de coachs comme toi ou à quel moment voilà, on prend conscience que, bah, il y a quand même quelque chose qui se répète, quelque chose à faire, quoi. Quand ça va pas dans nos vies, en fait. Alors, tout dépend. Il y a des personnes qui vont décider rapidement ou qui vont le ressentir rapidement, qu'il y a quelque chose qui se rejoue.
On n'arrive pas à en sortir de ces schémas. Il y a des personnes qui vont avoir besoin qui ont une grande capacité à supporter les choses ou ouais, à les supporter, à serrer les dents pour avancer. Mais ça dépend vraiment de chacun. Et pour aider à prendre conscience, peut-être à ceux qui nous écoutent, qu'il y a des choses à faire, est-ce qu'on peut donner des petits tips, par exemple, d'observation dans son entourage pour dire, bah attends, là, je fais que de répéter les mêmes schémas, comme tu l'as dit, tu l'as un peu dit, hein, bah, j'ai vécu ça dans ma famille, j'ai vécu ça avec mon patron, j'ai vécu ça avec ma compagne. À un moment donné, c'est plus du hasard, si? C'est étonnant, hein, l'univers nous le remet sur le chemin et puis c'est souvent un peu cranté en plus, de plus en plus sévère. C'est rarement plus léger. Jusqu'à ce qu'on trouve les ressources pour faire différemment. Jusqu'à ce qu'on se dise, il y a quelque chose qu'on dit en PNL, un adage qui dit, si vous faites quelque chose et que ça ne fonctionne pas, surtout, surtout, faites autre chose. C'est un leurre, c'est un grand leurre. On attribue ça aussi à Einstein ou à plein d'autres personnes, mais c'est un leurre que de croire que de faire plus de quelque chose qui ne fonctionne pas, dans le relationnel ou dans les interactions avec les gens, ça va tout à coup donner un résultat différent. Faites Donc, n'importe quoi d'autre, faites autre chose, changez, Et après, il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre, avec des apprentissages, on peut faire évoluer ces compétences. est-ce que tu pourrais dire que dans ta pratique, hein, il n'y a pas de question piège, tu as le droit, mais est-ce qu'on pourrait tout comprendre par les constellations, la PNL? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui n'est pas bien, mais qui ne comprend pas pourquoi. Voilà. Il y en a aussi, hein. Je suis pas bien, je comprends pas, j'ai tout pour, mais je suis pas bien. Je suis stressé, je suis anxieux dans ma vie, je me sens mal, et je comprends pas. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer avec tes pratiques? Oui, parce qu'en fait, là, c'est le coach en moi qui va répondre. C'est un chemin de faire accoucher quelqu'un. J'ai fait ça cet après-midi, en fait, avec une amie. Elle me dit, mais je ne sais même pas quoi intentionner vis-à-vis de ma sœur. Ça fait depuis tout le temps. Elle a eu un passé très douloureux, hein, un passé vraiment très douloureux. Et, euh, avec elle a été abandonnée, enfin vous la rencontrerez jamais, donc je peux prendre l'exemple, elle a été abandonnée par sa mère, elle a repris des relations avec sa mère, et elle a été mise avec d'autres parents en fait, et, euh, et elle a été abusée, donc c'est très lourd. Et sa sœur n'a pas été protectrice avec elle. Et sa sœur pense que tout va bien. Elle dit souvent, bah, c'est OK, tout va bien. Mon amie, à l'intérieur d'elle-même, ça fait waouh, ça fait non, pas du tout, ça va pas. C'est, j'aime pas la relation que j'ai avec ma sœur parce que j'ai pas dit les vraies choses, je dis pas les vraies choses. Je sais plus de quoi, qu'est-ce que je voulais dire en fait, j'ai perdu mon fil, excuse-moi. Elle disait, bah, pourquoi? Enfin, moi, je te disais, ma question de base, c'était, Ouais. il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont tout pour être bien, mais ils sont pas bien et comprennent pas pourquoi. Ouais. Ben Et- là, c'est tout un chemin parce que je la connais depuis quelques années. C'est tout un chemin parce que je peux avoir, moi, en tant que coach, l'idée et l'impression et le ressenti et les pistes pour voir de l'extérieur, comme quelqu'un d'autre pourrait le faire aussi peut-être, hein, mais moi, en plus, c'est mon métier, qu'il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas résolu, mais elle est mûre aujourd'hui pour le dire. Elle me l'a dit tout à l'heure. Elle m'a dit tout à l'heure, je me rends compte que, alors après, il y a une suite derrière, que si je ne résous pas cette problématique avec ma sœur, je ne résoudrai pas la problématique dans les couples ou dans ma vie amoureuse, parce que je rejoue quelque chose que je n'arrive pas à faire avec ma sœur. J'arrive pas à lui dire les vraies choses. Et dans le couple, elle n'arrive pas non plus. Elle n'arrive pas à faire couple. Mais Et c'est vrai que elle a la soixantaine. et par rapport à ta manière de travailler, pour l'avoir vécu avec toi aussi, c'est vrai que tu emploies des formules de reformulation, justement, qui font que même initialement, si on commence à prendre la parole avec toi, tu mets en lumière des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de te dire, mais par la reformulation, ça vient de nous-mêmes, j'ai l'impression. Et tu mets en lumière des choses, alors qu'on se dit, bah, pourtant, oui, on arrive vers toi, on dit, je comprends pas pourquoi il y a ça qui m'arrive.
et tu nous en fais prendre conscience, tu le mets en lumière, et après, très vite, ça fait son effet, quoi, derrière. Donc, Ça, c'est l'effet miroir du coach, tout à fait. c'est ça. Enfin, j'utilise un peu tout ce que je sais faire, hein. J'ai appris Ouais. ça, je me suis formée au Québec et j'ai adoré la manière dont j'ai appris la majorité des techniques que j'emploie. Et là, c'est l'effet miroir, en fait. C'est voici ce que j'ai entendu. Est-ce que ça te parle ou pas? Est-ce que tu es OK avec ce que je viens de percevoir ou pas? Et est-ce que tu veux faire évoluer ça? Et après, sinon, il y a la partie dont je parlais tout à l'heure, c'est la partie accouchement de l'objectif. Un coach, la position du coach, la posture du coach, je mets ça très haut, moi, en fait, les coachs. J'ai mis du temps avant d'oser m'appeler coach parce que j'en ai rencontré vraiment de high level, vraiment très, très fort. Et la position du coach, c'est de guider l'autre vers ses objectifs, en fait. Parce qu'on peut avoir l'impression, comme chacun d'entre nous, être humain, on peut avoir l'impression que quelqu'un devrait se rendre là. En l'occurrence, je reprends l'exemple de mon amie, là. Je pouvais avoir l'impression qu'elle aurait dû se rendre là depuis belle lurette, en fait, à l'âge qu'elle a, d'aller régler cette problématique avec sa sœur pour pouvoir interagir d'une manière différente ensuite avec d'autres personnes, dès qu'il y a de l'amour, en fait. C'est ça le fond du problème. Mais c'est mon idée, c'est moi, c'est mon ressenti. Si la personne, elle n'est pas prête à ça, si c'est pas son objectif, c'est pas son objectif. Le métier Mhm. du coach, c'est d'accompagner la personne vers elle-même, vers ce qu'elle a décidé, vers ce qu'elle est prête à faire. Et par contre, le métier du coach, c'est aussi d'aller vérifier que c'est bon pour elle, pour cette personne, d'aller se rendre là. Et si elle n'arrive pas à exprimer ses objectifs, parce que là, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais fais-les. Je sais même pas ce que je voudrais pour ma sœur, en fait. Je sais même pas ce que je voudrais comme type de relation pour ma sœur. Voici ce qu'elle a dit. Elle sait même pas l'exprimer. Je lui ai dit, OK, je t'offre ça. La prochaine fois, tu m'as donné quelque chose il y a 6 mois, 6, 8 mois, je m'en souviens encore. Je te remercie. Je te donne ça. On va le faire ensemble. Elle me dit, waouh, mais tu crois que je peux savoir ce que je veux vraiment pour ma sœur? Parce qu'en fait, il y a de la colère, il y a du ressentiment. Mais elle me dit, mais j'ai peur, je vais lui exploser. Je lui dis, OK, moi, mon ressenti, ce serait plutôt qu'elle est comme ça, devant le fait d'oser. Mais ouais, ça peut être de la colère, c'est elle qui sait. Quel va être son objectif? Le métier du coach, c'est d'aller la faire accoucher de ça, en fait. Qu'elle trouve elle-même son propre objectif. Quelqu'un qui ne sait pas, on peut lui faire des propositions aussi, bien sûr, hein. Mais la personne peut, c'est étape après étape, là où elle est prête à aller, dans la compréhension d'elle-même. C'est un très beau métier. C'est vraiment un très beau Euh, métier, je trouve, quand je il vais est leur fait dans le formuler, respect de l'autre. je vais leur formuler avec des mots simples aussi, mais euh, je t'ai jamais entendu dire c'est normal ou c'est pas normal. Quand il y a une contrainte, tu le dis jamais, enfin, ou je te l'ai jamais entendu dire en tout cas. Malgré tout, on a tous et toutes une éducation qui nous est propre, avec des limites plus ou moins strictes dans nos éducations. Et il y en a qui ont des seuils de normalité vraiment très hauts, on va dire, et d'autres, ils réagissent très vite. C'est pas normal, c'est fou, t'es dingue d'accepter ça, mais longtemps je serais parti, etc. Mm. Euh, comment, pour chacun, déceler ses limites à ne pas dépasser en tant qu'humain, dans sa forme de respect au moins de soi, parce que il y en a qui vivent des choses vraiment dramatiques, il y en a peut-être ici, et qui les supportent alors que c'est pas normal. Moi, j'ose le dire, je le dis, moi, dans mon métier de nature, euh, c'est pas normal de vivre ça, c'est irrespectueux, c'est invivable. Il y en a, enfin, seraient devenus fous depuis longtemps. Il y en a qui devraient être derrière les barreaux, pourquoi pas depuis longtemps. Et puis il y en a qui supportent ça depuis des décennies, voilà, des vies. Waouh! Et comment se bouger et enfin voilà, est-ce que l'éducation, c'est une forme de contrainte aussi à notre évolution? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Waouh! Quelle question, Kevin. Quelle question. dire. C'est là, tu parles. Je crois que, en plus, je crois vraiment, hein, là, je vous partage quelque chose que je touche du doigt tous les jours. Je crois fondamentalement que c'est ce qu'on est en train de vivre globalement aussi dans le monde en ce moment. C'est quoi nos limites? C'est quoi le moment où je vais plus pouvoir et je vais dire stop, ça suffit. Le respect de soi-même, le respect de soi-même. Donc là, c'est ma première partie de réponse. Et après, ce que je crois, c'est que ouais, c'est un accouchement vers soi, en fait. Chacun a des limites qui lui sont bien propres, qui lui sont personnelles, qui viennent de ce qu'il a appris ou subi dans son enfance, ou, et des stratégies ensuite personnelles qu'il a développées, hein, parce que
par rapport à un passé difficile, par exemple, je pense aux deux sœurs dont j'ai parlé tout à l'heure, ou bien notre exemple aussi d'un papa qui est décédé dans une famille. Tous les enfants ont perdu leur père, mais tous ne vont pas réagir de la même manière. Donc il y a la partie transgénérationnelle, et c'est arrivé, il faut traiter ça, mais il y a la partie personnelle, comment la personne va réagir hein, aussi à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est quelque chose qui fait qu'on a des... Je sais pas si je réponds... J'ai fait Oui, un tour pour répondre à ta question parce qu'il y a... C'est une question... Je sais pas s'il y a une réponse à ça. On développe des stratégies, on développe des compétences ou pas. Et c'est juste si nous sommes vivants, on a réussi déjà. On a réussi. Et par rapport au démarrage de ta question, je trouve qu'elle est très très belle parce qu'il y avait plein de pans. Tu as commencé par parler, entre guillemets, de normalité ou qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est juste pour la personne? Tant qu'elle réussit à être là, c'est OK. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la PNL, vraiment, c'est que, c'est que ça permet de détacher. Et peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler de la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que c'est un beau présupposé? La carte n'est pas le territoire. C'est un stratège militaire qui est spécialisé à PNL, qui a dit cette chose-là. Et en l'occurrence, il avait perdu son bataillon. Il l'avait envoyé, il avait une carte, c'était pendant la guerre du Vietnam, je crois. Et il avait une carte du territoire et il savait, c'était vallonné, il savait où était posté les, l'ennemi, en fait, et il a envoyé son bataillon qui s'est fait trucider. Et en l'occurrence, quand il a fait son propre débriefing, il s'est rendu compte que ben, il lui manquait des choses. La carte n'était pas l'ensemble du territoire. Il ne savait pas combien il y avait de personnes en face. Il ne savait pas l'hygrométrie, il ne savait pas la pluie ou tout ça. Il n'avait pas toutes les données. Et je vais faire un parallèle avec quelqu'un qui se retrouve en prison et qui a fait quelque chose de malhonnête. Il n'est pas tout le temps malhonnête. C'est important de savoir détacher le comportement de la personne de la personne. Il a certainement des enfants. Il a été capable d'être juste ou d'être honnête. Il a été malhonnête dans un certain cas, avec dans une certaine. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait ça. Quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre aussi. Il n'est pas tout le temps un tueur, il n'est pas tout le temps un. Il l'a été dans un cas particulier et ça permet de détacher les comportements de, de la personne. Elle n'est pas tout le temps comme ça. Est-ce que j'ai répondu à la toute première partie de ta question sur qu'est-ce qui est normal? oui, Ça permet de oui, bien mieux interagir avec les gens aussi, vraiment. De savoir se rendre compte euh, de leur programmation, parce que c'est ça. Un praticien, c'est du bonheur, la PNL, pour mieux décoder les personnes, pour mieux les accompagner. Un oui. praticien ou un thérapeute qui prend les bases de la PNL. Donc déjà, il y a toutes les bases de la communication et du langage et de la compréhension de soi. Mais c'est ensuite, au plus on évolue, au plus on va être capable de comprendre l'autre en face, de le décoder, de savoir aller là où il en a besoin, ou pas. Ou s'il veut pas, hein, c'est OK aussi. Ou on peut lui proposer d'une autre manière, parce que parfois c'est juste un petit peu, on a juste quelques pas d'avance sur lui, et on va trop vite. Constellation aussi, ça m'arrive. Je vais trop vite. Je suis déjà, ok, c'est juste pas le rythme, c'est pas le bon rythme, il faut revenir en arrière. Et que le temps fasse son œuvre et que la personne soit ok ou pas d'ailleurs, parce que si elle n'est pas à ce niveau de compréhension ou de possibilité, c'est ok, c'est elle qui sait. Là, dans la deuxième partie de ta réponse, tu as dit quelque chose que certains ont peut-être. Enfin, il n'y a pas d'histoire d'accord ou de désaccord, mais ça peut être bien que tu le répètes encore. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait une bêtise, vous savez, alors, tu vois, notamment en France, on a tendance à pas vraiment le pardonner, on le met dans une case tout de suite. Et là, tu as dit on sépare un acte de la conscience, c'est ça, non? Tu peux redire? Parce Le que. comportement de la personne, Mhm. ça peut être ses actes, de la personne elle-même, de la personne avec tout l'ensemble de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut apporter, de ce qu'elle peut mm, apporter à celui avec qui elle interagit ou à d'autres personnes. Nous sommes bien plus que nos actes ou notre manière d'interagir dans certaines situations. Alors, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Mais en Occident,
ça, est-ce que c'est vraiment compris? Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a fait un mauvais acte, on va dire, tout a été mis en place pour qu'il soit puni à vie quasiment, on a l'impression. Il a volé une fois, il volera toujours, il a violé une fois, il violera toujours, il a trompé une fois, il trompera toujours, C'est difficile de se faire pardonner en Occident, j'ai l'impression, d'un acte qui a été mauvais à un moment particulier de sa vie. Ça va être des réflexions personnelles là, mais Mm. j'ai pas de partage à faire autour de ça. C'est chacun fait comme il peut. Et puis quand on a été, je vais prendre un, ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à quelqu'un qui a, quand j'ai habité en Nouvelle-Calédonie en fait, hein, pendant 25 ans. Et là-bas, j'étais déjà coach et j'étais déjà constellatrice. Et j'ai souvent en tête cette personne qui a été abusée dans son enfance. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour des abus. C'est un peu moins maintenant, un peu moins. En Calédonie, beaucoup. Ouais. Et il y en a aussi beaucoup ici. Euh, cette personne, donc elle a été abusée par quelqu'un dans sa famille et elle avait beaucoup de colère et elle a souhaité apprendre les constellations. Et dans la formation en constellation, donc elle a suivi ma formation en constellation, et dans la formation en constellation, un jour, elle a été choisie. Je vous assure que c'est incroyable. Et ça s'est passé deux fois, ça. Deux fois, avec quelqu'un d'autre aussi. Avec une autre personne. Mais elle, je l'ai toujours en mémoire parce qu'elle a appris les constellations en plus. Elle a été choisie pour être l'abuseur dans une constellation. L'abuseur. Quelqu'un l'a choisie qui déposait une problématique pour des abus, des abus physiques. Et elle a choisi cette personne-là qui avait été elle-même abusée pour la position de l'abuseur. C'est incroyable, hein? Et, hum, et cette personne, pour qui j'ai de l'affection, je lui ai dit, après la constellation, je lui ai dit, tu peux venir me voir, s'il te plaît? Et je lui ai dit, il vient de se passer quelque chose. Elle a été très juste, très, très juste. Elle a été, je m'en fous, j'ai rien fait, c'est pas ma faute, c'est pas mon problème. Je sais plus, c'est laisser faire, ou je sais pas, ou, j'ai rien fait. Donc, je crois que c'est ça qui me revient, j'ai rien fait. Faut oser, hein. Mm. Il y a eu viol, j'ai rien fait, c'est pas moi, j'ai rien fait. Et, et elle qui avait été abusée disait ça. Et donc on a fait un débriefing personnel parce qu'elle était en apprentissage, sinon il n'y a pas de débriefing à faire si la personne ne demande pas, hein. Et je lui ai dit, tu vois ce qui vient de se passer là? C'est juste incroyable, c'est juste extraordinaire parce que tu as été capable de séparer ta part à toi, ce qui t'appartient, de ne pas être dans la colère, avec ton histoire personnelle, et d'être totalement dans la position, dans la réception de l'abuseur. Et de dire les vraies choses, les justes choses, parce que ça a parlé vraiment à la personne qui se faisait consteller. C'était exactement ça la position de l'abuseur. Il a jamais reconnu qu'il avait fait ce qu'il avait fait. Elle était d'une justesse infinie, et elle était d'une justesse infinie avec elle-même. Et je lui ai dit, en conclusion de ça, je vous le partage aussi, mais je lui ai dit, t'es parfaitement prête. C'est la chose la plus difficile, à mon avis, pour toi, que l'univers pouvait te présenter. C'est pas les deuils d'enfants, elle en a pas, c'est ça pour toi. Le jour où tu réussis à faire ça et à être dans... C'est scindé. Mon histoire, c'est mon histoire, mais là, on me demande de faire quelque chose. C'est OK, tu peux y aller. Et je pense vraiment que ça, elle deviendra une très bonne constellatrice. Ou elle l'est déjà peut-être. Mais Et donc, justement, là, tu viens de donner un début d'exemple du déroulement d'une séance de constellation familiale de groupe, hein, on est d'accord? oui. Donc, si tu peux continuer juste comme ça pour celles et ceux qui connaissent pas encore vraiment le déroulé dans une séance. T'as combien de personnes? Il y a un acteur? Il y a quoi? Enfin, comment ça se passe? Un acteur. On peut voir ça comme un jeu de rôle, effectivement, un drôle de jeu de rôle. Donc, j'ai décrit au début, donc il y a schématiquement deux grandes manières de faire les constellations, même s'il y en a plein, hein. Je peux continuer après à expliquer les constellations, c'est juste fabuleux. Mais schématiquement, il y a les constellations de groupe, et ça se fait en journée avec des personnes et on va mettre en place sa difficulté à l'aide de ces personnes en allant choisir quelqu'un pour, on va dire que c'est familial par exemple, j'ai un problème avec mes parents, ma mère, voilà, et on va les choisir suivant les recommandations du constellateur. Donc, hein, on raconte l'histoire au constellateur, on peut le raconter en aparté d'ailleurs aussi, hein, sans que les autres soient au courant, hein. Il y a plein de manières de les faire les constellations, n'est-ce pas Christine? Et,
Et donc, on va choisir quelqu'un suivant suivant les recommandations du constellateur. Excusez-moi, parce que tout à coup, je vois arriver aussi Dominique, je vois son visage qui réapparaît, et je te connais aussi. Oh, excusez-moi, ça c'est de l'intelligence artificielle, j'ai dû faire 2 pouces, et ça fait derrière euh, une constellation, comme une constellation. Et donc, on choisit des personnes dans l'assistance pour mettre en place sa constellation. On va choisir quelqu'un suivant les recommandations du constellateur, le père, la mère, le grand-père si on en a besoin, le fils, le frère, le voisin de palier si on en a besoin, voilà. Et ensuite, la personne met en place tous les représentants pour sa constellation. Elle les met dans le cercle formé par l'ensemble des personnes qui sont présentes. Et ensuite, elle revient s'asseoir et elle va observer de l'extérieur ce qui va se passer dans cette constellation. Elle va être observatrice de ce qui va bien vouloir se révéler dans cette constellation. Et donc les personnes qui vont être choisies pour être à la place du père, de la mère, du grand-père, du voisin de palier, sans connaître ni d'Adam ni d'Ève la problématique de la personne, elles ne l'ont jamais rencontrée, vont vont ressentir des choses, vont avoir besoin ou envie de partager des choses dans la situation où elles sont. Et et ça va parler, Ah ouais. ce qui vaut, hein, c'est que ça parle à la personne qui se fait consteller, en fait. L'idée dans une constellation, c'est de déposer des choses, hein, c'est de les laisser aller, qu'il y ait une résolution à la constellation. Il y a 2 parties à une constellation déjà. Bon, là, j'ai décrit une constellation de groupe, mais après, je peux parler de comment ça se passe en individuel, hein. Mais déjà, il y a 2 parties à une constellation. Il y a la partie où on met en place la constellation avec soit des objets, soit des personnes. Et puis tout y est. C'est comme une photographie de l'inconscient de la personne qui se fait consteller. Tout y est. C'est d'une limpidité. On peut faire un flash. D'ailleurs, j'en propose. Parfois, je fais un flash de constellation, en fait. Voilà. La personne, je la connais à peine, elle me parle de sa problématique, elle pose les cailloux sur des salons. À Paris, je fais ça souvent. Elle pose les cailloux et puis je lui parle d'elle et des relations qu'elle a avec son père, sa mère, et puis on reste comme ça. Ah oui. Il y a des personnes qui me demandent si c'est de la médiumnité, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui vient après, peut-être. Mais déjà, tout y est. Les déséquilibres, les loyautés, les désordres, tout y est. Ou l'ordre aussi. Ça m'est arrivé une seule fois, je lui ai dit. Et la personne est revenue vers moi il n'y a pas longtemps pour une autre problématique professionnelle. Sur un salon, il y a 2 mois, je crois, je m'en souviens. Elle a déposé, et elle s'est présentée comme ça, parce que je ne peux pas me souvenir des noms et des prénoms de chacun, mais elle me dit, vous vous souvenez de moi? Je suis la personne qui a déposé ses parents. Je vous ai dit, je crois que j'ai assez travaillé sur moi. C'était pas facile, mais je crois que. Je lui dis, bah, allez-y, déposez les cailloux. Puis je lui dis, waouh, c'est la première fois de ma vie que je vois une famille rangée, de l'ordre, de l'équilibre. C'est parfait. Alors là, franchement, ça c'est fait. Effectivement, je peux vous confirmer, ça c'est fait. C'est, c'est. C'est comme ça. Elle me dit, oh, waouh, ok, bon, bah, je vous dis pas que j'ai pas de problème en dehors de ça, hein, mais voilà. Et puis elle m'a rappelé il y a quelques jours pour me dire autre chose, problème professionnel. Et la deuxième grande manière donc de faire les constellations schématiquement, c'est en face à face avec le praticien. Et à la place des personnes, eh bien, moi j'utilise des cailloux avec des yeux, qu'on peut voir sur mon site, que j'ai peint moi-même, mais j'ai des Playmobil aussi, ça m'est arrivé de les utiliser, c'est sympathique. Et puis avec la PNL, parce qu'il y a des ponts partout avec la PNL, je peux revenir dessus encore, hein. Entre les constellations et la PNL, la ligne du temps de PNL, on fait ça tout le temps en constellation. On retourne tout le temps dans le temps pour aller apporter des ressources dans une situation difficile. C'est une ligne du temps qu'on fait. Et hop, on les ramène dans le présent et puis on va dans le futur pour réaliser autre chose. Voilà. La réempreinte, une autre technique de PNL, on fait ça tout le temps dans les constellations. C'est associer des personnes, enfin les personnes qui étaient associées dans l'expérience difficile, on les fait apparaître. On fait ça tout le temps en constellation. N'est-ce pas, Christine? Et, euh, je sais pas, il y en a plein d'autres. Les positions perceptuelles, tout simplement. Une technique de PNL, on fait ça à la base, on se met à la place de la personne et on ressent. Nous sommes des êtres éminemment de ressenti. On a tendance à oublier ça.
On a vraiment tendance à oublier ça. On nous apprend surtout pas à ressentir comme ça, mais nous sommes tous en connexion les uns avec les autres. On nous apprend à nous placer là et à réfléchir de manière analytique. Ça rend service et ça rend beaucoup service si on se met, si on met le cerveau aussi au service de ce qui se passe ici, là, dans le ressenti et dans le cœur. Et voilà. Et que ça interagisse, que les trois interagissent ensemble. Éventuellement même avec le bas aussi. Parce que tout nous informe. Mais il n'y a pas je vais dire un chakra, mais il n'y a pas un organe supérieur à un autre. C'est comme une harmonie. Et donc pour les constellations individuelles, ben, on met en place avec des cailloux. Voilà. Et là, vous n'êtes que en face à face avec le praticien, avec ses compétences et sa pratique. Voilà. Et là, vous pouvez travailler en aparté. Parfois, c'est plus facile ben, pour des adolescents ou pour des cas d'abus aussi parfois. Ou des enfants manquants, quand ça peut. C'est au choix de la Les, personne. les cailloux sont les outils qui permettent de faire un effet miroir aussi, qui remplacent les personnes dans une Oui, constellation de groupe. Voilà, oui, tout à quelque fait, part, voilà. hein. On Ouais. choisit tel caillou. Donc là, je travaille quasiment, enfin, je travaille quasiment tout le temps en distanciel aujourd'hui. Donc on se retrouve par Zoom. Et puis il y a mon cercle de cailloux qui est à côté de moi, là, justement. Demain matin, j'ai une constellation. Et la personne choisit quel caillou pour se représenter, pour représenter, si c'est familial, son père, sa mère, et on les met en place. Voilà. Et le cercle est créé de la même manière que si, il y avait des personnes. Sauf qu'il n'y a que la compétence du praticien et la personne qui se fait consteller. Donc, ce que Véronique appelle les cailloux, hein, parce que moi je la reprends, parce que ça peut paraître simpliste, entre guillemets, si elle en a un ou deux, mais ça reflète un petit peu la société, hein, je dirais. Il y a le petit, le beau, le gros, le boutonneux, celui à lunettes, etc. Donc, ça Par reflète vraiment exemple, une vie sociale. Voilà, donc, voilà, par exemple. c'est un support intéressant et mignon, on dirait. C'est ça. Mignon, ça dépend lesquels. Oui, c'est ça. Voilà, un petit peu moins. Pendant qu'on continue la discussion avec Véronique, moi aussi j'en connais quelques-uns ici, donc je sais que d'habitude ils posent plein de questions, donc ils font peut-être leur timide hein, ce soir, Daniel, Estelle, Emmanuel, Katie, etc. Donc n'hésitez pas, hein, on est là pour ça ce soir. Donc là, Véronique nous parlait d'une séance type, hein, que ce soit en individuel ou en groupe. Combien de temps ça dure? Et pour réguler une problématique que l'on aurait, combien de séances faut-il? Euh, donc là, tu as posé deux questions en fait, hein, c'est ça, Oui, combien de temps combien de ça temps ça dure? dure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Non. Une heure, on va dire une heure et quart, une heure. Parfois, j'aime bien prévoir toujours un peu plus parce qu'une personne part en ressources en fait, c'est pas une consultation timée. Parfois, il peut y avoir besoin d'un peu plus de temps, donc une heure à une heure et demie en fait de temps. Et puis il y a une partie, je propose un génogramme aussi, donc un arbre généalogique vierge prêt à l'emploi qui peut rendre service pour poser sa famille. Puis c'est un très beau travail de commencer aussi à, à reconnaître ses ancêtres, à contacter ce qu'ils ont pu nous apporter. Et puis il y avait une deuxième partie à ta question, c'était... Et, combien de séances? À peu près. Alors, j'aime bien dire que sentez-vous libre déjà, voilà, sentez-vous libre. Et puis après, il faut se sentir bien à l'aise avec le praticien. Cependant, c'est vrai que c'est intéressant de parler, par exemple, de trois constellations. Parce qu'il y a une constellation au minimum sur la famille dont on vient, et on a deux parties. On a le père et la mère. Et on a parfois une histoire complexe, il faut accepter l'idée d'y revenir. Parfois, ça dure depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. La personne la plus âgée que j'ai eue en Calédonie, elle avait 78 ans. Et elle venait pour un problème de couple. À la base, elle a fait coaching, constellation, hypnose, elle a tout fait. Et ça va très bien. J'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Et, je ne sais pas si elle est là d'ailleurs, sa fille. J'arrive pas à voir. Il y a plein de monde, mais j'arrive pas à voir tout le monde. Elle m'a dit qu'elle serait peut-être là, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, la question c'était, j'ai fait un aparté, j'ai oublié. Oui, non, le nombre de séances, tu as répondu. Donc, Oh. c'est libre, mais 3 ou plus Ouais. suivant le Et niveau de la la, problématique, hein. et puis la famille que l'on a créée, c'est bien aussi. C'est Mm, bien. La famille dont on vient, la famille dont on a créé.
Et puis se laisser l'opportunité peut-être d'aller régler une problématique qu'on n'arrive pas à dépasser. Un problème d'abondance, un problème de faillite, un problème de deuil à faire, de séparation, un problème de dépasser quelque chose, un problème avec ses collègues de travail ou de jeux toxiques ou de jeux psychologiques ou de sortir d'une manière de faire. Ça peut être, ça peut vraiment rendre service d'aller voir les choses de trois manières en fait. Et, Ce qu'on a reçu, dans ce qu'on a créé et dans le fond de la problématique. et est-ce qu'on peut offrir une constellation ou ça doit absolument venir de la personne? Parce qu'en tant qu'accompagnant, nous, ou personne qui vit à côté de quelqu'un qui souffre, on peut en prendre conscience peut-être parfois plus facilement que cette même personne, pour qui c'est peut-être encore dans son inconscient qu'il y a une problématique à régler. Est-ce qu'on Mm. peut offrir une séance ou faut qu'il y ait une démarche thérapeutique? Quelle question? Bah, je pense qu'on peut proposer. On peut proposer. La personne, elle est libre d'accepter ou de refuser. Voilà. On peut lui proposer, on peut lui faire cette offre et cette proposition. Après, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on propose à cette personne et qui nous rappelle quelque chose de personnel. Il y a peut-être quelque chose Oui, qui fait que mhm. Oui, comment dire, peut-être aussi. on connecte avec quelque chose qui lui rendrait service, mais ça interagit avec la personne qui propose aussi, je sais pas. Peut-être, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que des fois, c'est frustrant de voir qu'on y a des gens qu'on peut aimer, on leur dit, non, attends, il y a des techniques qui existent, tu passes à côté de quelque chose, tu as l'air de souffrir. Et voilà, au moins, de parler de ces belles pratiques qui peuvent souvent aider, quoi, disons. Je trouve ça tellement juste, tu sais, et je crois que je vais reparler de la position du coach en fait, mais qu'on pourrait adopter dans la vie en général. On peut pas forcer les gens. On peut pas Mm, forcer les gens à faire. On peut leur faire que des propositions. De la même manière que en communiquant, hein, la communication bienveillante, c'est que des propositions qu'on fait, c'est que des négociations. Forcer les gens, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Comment vous voulez forcer quelqu'un à arrêter de fumer? Si vous avez la solution, je veux bien, je suis preneuse, je vais être millionnaire. mm, Et ça vous embête qu'il fume, qu'il se fasse du mal, qu'il vous empeste même. Voilà, mm, ça parle aussi de vous et de votre respect de vous-même, hein, mais comment est-ce que vous allez le forcer à arrêter de fumer? Je suis mm, preneuse, je veux bien. Si vous avez, je veux bien que vous me mettiez dans le chat, moi, je sais. Mais mm, ça parle de la personne, en fait, elle-même. Et de votre capacité, vous, à accepter ou pas qu'il soit comme ça. mm. Et vous On pouvez lui pourra. faire que des propositions sur lesquelles elle va surfer ou pas. C'est peut-être pas son temps, c'est peut-être pas son timing, c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Et donc, aujourd'hui, on a aussi des professionnels avec nous hein, qui nous écoutent ce soir ou des futurs, et on pourrait avoir envie d'apprendre aussi. On parlera de ça plus sur la fin, mais voilà, tu proposes des séances sur différents plans, etc. On en parlera pour ceux que ça intéresse éventuellement. Mais aussi, tu peux apprendre à pratiquer tout ce que tu dis là. C'est ça qui est chouette Hmm. aussi. En tant que bah, thérapeute hein, ou des naturaux là, qui nous regardent ce soir, eh bien, vous auriez peut-être envie d'intégrer une nouvelle pratique complémentaire à ce que vous êtes en train d'apprendre ou ce que vous savez déjà. Et donc, comment ça se passe, un apprentissage de l'une ou de toutes les pratiques? Là, tu peux les énumérer si tu veux avec toi. Euh, ben là, je vais lancer J'ai quelqu'un qui m'a demandé Mhm, d'apprendre les constellations individuelles. Alors, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Uniquement les constellations individuelles. Je me suis dit, est-ce que c'est juste pour moi de lui transmettre que ça? Et comment je vais faire ça? Déjà, je peux pas lui transmettre que la moitié des informations. Je peux lui transmettre que la totalité et puis lui apprendre en individuel, il n'y a pas de souci. Et puis en distanciel. Mhm. Donc, lui apprendre cette chose-là. Donc là, ça va être le programme est fait. Donc là, il y a la possibilité, et puis on peut vraiment travailler. Enfin, c'est du travail ciselé. Après, je trouve que c'est tellement un bel outil, puis un outil très ancien. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, mais on en a des traces il y a très très longtemps, il y a 600, 700, 800 ans. Puis à mon avis, on peut remonter plus loin. C'était des guérisseurs qui prenaient en charge leur clan. Voilà. C'est une médecine ancestrale. mhm, Et un peu partout dans le monde, hein. On en a des traces un peu partout dans le monde. Les grands maîtres taoïstes ont utilisé des outils de ce type, les maîtres soufis musulmans aussi, en Amérique du Sud, et c'est toujours très utilisé, ou dans le bassin russe aussi, c'est très utilisé, un peu partout dans le monde.
Et moi, je suis formée sur une technique qui a été observée en Afrique du Sud, la méthode de Bert Hellinger. Donc là, on a un petit peu un panel de partout. Et, euh, et après, oui, bien sûr que c'est possible d'apprendre. Le monde en a, le monde en a tellement besoin, je crois. Tellement besoin de s'alléger, rendre sa part à chacun, là, arrêter de porter les émotions pour les autres aussi. En l'honneur de quelqu'un, croire que ça va alléger le poids de. C'est encore il y a 15 jours, une personne qui portait la tristesse pour sa mère, en croyant, enfin, elle a fait ça sans le faire exprès, elle a fait ça parce elle a fait comme elle a pu, puis elle a cru que ça allait alléger le poids de sa maman, et puis on fait comme on nous montre aussi. J'ai une maman qui est triste, et ben je vais faire comme elle, ou une maman en colère, et je vais faire comme elle, ou, euh, ou un père, hein, j'ai pris un exemple, ou un père qui a des stratégies particulières, je vais faire comme lui, voilà, qui a des comportements toxiques, je vais faire comme lui. Ben, j'apprends, je fais ce que l'on me montre. Parce qu'on peut même me demander de faire autrement. Donc les mots peuvent me demander de faire quelque chose et on peut me montrer une autre stratégie. Il peut y avoir un hiatus en fait entre ce que les parents demandent et font. L'enfant va quand même choisir une stratégie ou pas. Voilà. Donc on peut se retrouver en train de faire certaines choses sans le vouloir et on peut couper ça. Je fais un petit aparté par rapport à ta question. Oui, oui. Non, mais bah, on continue la discussion, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi. Il y a des, il y a des choses que l'on a l'impression qu'on se doit de faire par respect. Par exemple, tu parlais de la mère, de la maman ou quoi, qui souffre. On a été appris comme ça, puis elle a pris soin de nous en tant qu'enfant. Elle est souffrante maintenant, on se doit de prendre soin d'elle. Est-ce que c'est vraiment un devoir, justement? Donc tu parles d'un enfant qui se sentirait dans l'obligation de prendre soin de. Moi, par exemple, oui, tiens, tu as aussi des parents qui font culpabiliser les enfants, comme ils ont aidé les enfants à évoluer, à avancer, à apprendre. Et maintenant, les parents ont besoin, ils peuvent ne pas trouver normal qu'on prenne pas soin d'eux. Après, elles leur rendent l'appareil. Est-ce que c'est quelque chose Ah, de ok, mais on pareil? commence à aborder le thème des loyautés, je crois, là. C'est ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé Être encore. loyal. Et puis j'ai vu qu'il y a une question concernant le génosociogramme aussi, dans Oui, la, on va en parler. Ouais. intéressante ouais, dans le chat. Euh, On reviendra à la formation après, hein, mais c'est d'accord. Du coup, la question, c'était quoi? Excuse-moi, je la, pensais à loi- trois choses en même temps. la loyauté. La loyauté, eh Est-ce oui. que de se Avec, sentir redevable, j'ai l'impression que on est tous contents d'avoir eu des services rendus par quelqu'un, mais après on se sent redevable et parfois il n'y a plus de limite. On nous a donné un tout petit peu, on a l'impression que des fois il faut devoir ça. Euh, Est-ce et que là, tu parles du schéma familial. Tu parles bah, ça c'est d'être redevable à. oui, familial par exemple, mais pas que, hein, de manière générale. Donc la loyauté en soi, oui, comme tu dis. La loyauté est un grand sujet des constellations, en fait. Avec qui se retrouve-t-on, je le renverrai de cette manière-là, avec qui a-t-on envie d'être le plus en loyauté? Avec celui qui nous a demandé quelque chose ou avec soi-même? Voilà. Et ce qui prévaut, c'est est-ce que je suis bien avec ça? Si je suis bien avec le fait de rendre, et il y a des gens qui rendent énormément à leur mère ou à leur père, et qui sont présents et qui vont être là, qui vont être des aidants, est-ce que c'est juste pour eux? Et jusqu'à où c'est juste? Et si c'est juste pour eux, c'est parfait. C'est quand ça commence à ne plus être juste et quand la personne se sent envahie ou est en difficulté et met sa propre vie en aparté pour ses parents. Je parle là vraiment du milieu familial, c'est deux choses différentes. Dans ce qu'apprend un constellateur et là où je les invite à aller aussi parce que personnellement, je trouve ça juste et j'ai quelque chose dans ma famille avec ça. C'est les enfants, on les élève avec des racines, on leur donne des racines et des ailes. Et je crois, hein, mais chacun a le droit d'avoir une expérience différente. Chacun place la loyauté où c'est juste pour lui. Mais je crois qu'un enfant à qui on coupe les ailes, un morceau d'aile, ce sera pas bon pour l'enfant. Ça va être compliqué, ça va être douloureux. Une mère, par exemple, qui est en difficulté, en grande difficulté dans sa vie, et qui va vouloir garder ses enfants auprès d'elle pour la sécurité, parce qu'elle-même ne trouve pas, n'est pas autonome ou ne trouve pas ses propres ressources. Ok, on peut l'aider,
Mais si ça coupe les ailes des enfants et les enfants restent auprès d'elles, je suis Mm. pas sûre que ce soit mon métier, mon job en fait, c'est le transgénérationnel et le personnel, mais c'est guider les personnes à oser être qui elles sont vraiment, réaliser leur légende personnelle. C'est ça, fondamentalement, à quoi tout ça, ça sert. Oser être qui on est, l'incarner. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici, sur Terre? Pourquoi on a fait ça? Est-ce qu'on va repartir avec des regrets ou pas? Et j'ai dans ma famille, j'ai cet exemple-là, d'une personne en colère, qui est en colère depuis que je la connais, et qui, dans ce que je perçois, euh, ça va être compliqué le jour où elle partira, en fait, parce que parce qu'elle n'aura pas réalisé ce pourquoi elle est vraiment venue. Et je crois qu'elle a été très présente auprès de sa maman, très très présente. Et parallèlement à ce que tu dis là, est-ce que par le biais de tes pratiques, tu aides les personnes à trouver leurs propres limites aussi? Leur propre, Limites. oh là, oui, je crois, tout le temps. Se respecter, ok, s'écouter, commencer par s'écouter. Et puis il y a une grande part de communication hein, dans relationner sainement dans ma part d'accompagnement, très souvent, comme par hasard, très souvent. Euh, et c'est vrai que enfin, se respecter, établir ses limites, c'est vraiment savoir dire non. Quand on pense non, quand on ressent non, savoir dire non, tout simplement. Ou stop, ça suffit, c'est bon là maintenant, ça atteint ma limite, réussir à le dire. Le ressentir, être aligné avec ça, pas s'être coupé de ses émotions, parce que c'est ça notre interaction avec le monde en fait. C'est ce qui nous permet les émotions. J'ai entendu plein de fois. Et puis j'ai eu un passé avant d'être coach. J'ai travaillé dans l'industrie. J'étais cadre dans l'industrie pendant, pas 3 mois, mais pendant 17 ans. Dans des entreprises, une entreprise internationale en fait, pendant 17 ans dans la même. Et encadrer des équipes de vente et les interactions sont compliquées. On nous demande de faire des choses et on peut nous apprendre aussi à comment ne pas respecter ces choses, comment on nous apprend la loi et on peut nous apprendre à comment la détourner. Ce sont des stratégies qui rendent fou. Si je fais ça, je peux perdre mon job, si je fais ça, je peux le perdre aussi. Euh, je me suis un petit peu éloignée de la question, je crois. Non, non, mais le but, tu sais, c'est tellement vaste que forcément, ça vous déporte sur d'autres choses, hein. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, il y a la question concernant le génosociogramme. Je ne sais pas si c'est issu de la méthode et de la pratique d'Elisabeth Kubler-Ross, mais par contre, effectivement, j'utilise un génosociogramme, effectivement, que la personne est libre ou pas d'utiliser et de m'envoyer pour faire les constellations ou bien en constellation de groupe de ramener. C'est une aide, et puis c'est une aide pour le constellateur. Ça peut être une aide. Ça peut être une aide aussi pour se réapproprier toute l'énergie de ses ancêtres pour la personne qui se fait consteller. Et puis on apprend des choses incroyables dès qu'on commence à travailler sur son arbre généalogique. Après, tu peux, voilà, justement, entre un arbre généalogique et un génosociogramme, est-ce qu'il y a une différence? C'est pareil? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est succinct, le génogramme. C'est plus succinct. On n'a pas besoin de toutes les données. Par contre, quand on a des dates, on peut trouver des choses extraordinaires. Quand on a des dates, quand on a le génosociogramme, c'est qu'on l'enrichit par rapport au génogramme. On l'enrichit de toutes les données qu'on peut avoir. Les professions des gens, les maladies, les décès, les dates de décès, les dates de naissance, des choses comme ça. Et on trouve des choses incroyables. On peut trouver des répétitions, on peut trouver des liens. C'est comme une enquête policière qu'on peut faire, commence à faire. Et on peut Parce que Comme, décoder comme des tu, comme tu le dis, le prénom apporte quelque chose aussi à une choses aussi. personnalité, hein. Ça porte beaucoup de choses, un prénom, Oui, des dates, donc on peut aller très loin à partir de là aussi, hein. oui. Après, c'est un vrai métier aussi hein, de travailler sur les arbres. C'est un vrai métier. Je le faisais beaucoup pendant une période. Et puis, c'était plus juste pour moi parce que c'est un travail auparavant de décoder. Ça demandait du temps. C'était très intéressant, mais voilà. Et on peut parfaitement faire des constellations sans. Ça fonctionne très très bien.
vraiment, très très bien. Et Dans puis, la foulée, j'ai une autre question. Donc oui, toi qui as des compétences en tant qu'hypnothérapeute, hein, tu fais de l'hypnose en tout cas. Alors, si tu peux nous parler brièvement de l'hypnose régressive. oui. Alors ésotérique, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être une spécificité, parce qu'il y a une question dans le chat, que pensez-vous de la thérapie d'hypnose régressive ésotérique? Donc je ne vais pas parler de la partie ésotérique, je ne sais pas ce que la personne veut dire, à moins qu'elle me précise dans le chat, mais l'hypnose de régression, c'est superbe. J'en ai fait pendant un bon temps, puis les personnes venaient pour ça. En Calédonie, la PNL ne parlait à personne. Donc j'essaie d'en parler, les personnes, voilà, je l'utilisais. Mais et j'utilisais beaucoup l'hypnose et j'ai pratiqué l'hypnose de régression. Donc l'hypnose, qui est connue depuis 3000 ans, on en a des traces sur les pyramides. Euh, c'est juste fabuleux. Et de régression, on retourne dans le temps, avec une ligne du temps de PNL. Donc coupler les deux, ça donne l'hypnose de régression. Et on peut retourner dans le ventre de sa mère, on peut retourner avant le ventre de sa mère, on peut retourner dans le karma, pourquoi pas. On peut obtenir des informations. Enfin, la personne, on la guide jusqu'à où elle veut. On peut lui faire des propositions, en fait, en fonction de ce qu'on a entendu. Mais c'est important de respecter le chemin de la personne. Ce que j'en pense de la thérapie d'hypnose de régression, l'hypnose régressive, je trouve ça fabuleux. Après, est-ce que c'est une question particulière concernant l'adjectif ésotérique? Je ne sais pas ce que veut dire la personne. Pour revenir aux formations, donc on va revenir aux formations, parce qu'on va aller tout doucement sur la fin. Il nous reste une vingtaine de minutes maximum, hein. N'hésitez pas à continuer de poser toutes vos questions. On en était aux formations tout à l'heure, et tu parlais de formation du coup, en constellation pour les thérapeutes face à face. Oui. Donc combien de temps ça dure, et puis combien de temps ça dure aussi pour apprendre les constellations de groupe? Euh, alors, pour l'instant, là, il n'y a pas de constellation, de formation, constellation de groupe plus constellation individuelle qui est posée. Il n'y a pas de date qui est posée pour ça. Mais après, s'il y a des demandes, effectivement, ça peut se mettre en place. Et puis ça a été fait il y avait 4 week-ends et puis des transmissions ensuite par Zoom. Donc il y a du présentiel pour les constellations de groupe et constellations individuelles, hein, les deux étaient faits, sont faits ensemble. Il y a du présentiel et du distanciel, des transmissions par Zoom après. Et puis pour les constellations individuelles, donc ben, ça sera uniquement en distanciel, par Zoom. Ah, Et les personnes apprennent à faire des constellations qu'elles peuvent faire ensuite en face à face avec les personnes. Elles sont guidées aussi à créer leur propre outil et elles sont guidées aussi à savoir utiliser l'outil en distanciel. Voilà, et à faire des constellations, bien évidemment, avec de la pratique, du training, un groupe de praticiens, poser les questions pour avancer ensemble. C'est bien ça aussi, c'est chouette. super. Et donc tu proposes une formation en mars sur les constellations, hein. Démarrage en mars, oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait quelques personnes supplémentaires. Mm. Donc là, on te demande aussi, alors je vais poser toutes les questions, hein. Bon, il y avait une personne qui pose des questions sur les tarifs. Donc, il y a pas de tarif sur ton site, apparemment. Non, il n'y a pas de tarif sur le site. Et puis on a décidé, enfin, grâce à Kevin, on a décidé d'une promotion aussi C'est pour, ça. pour les personnes qui le souhaitent. Donc une constellation individuelle en ligne coûte 110 euros. Donc elle dure environ, on va dire, avec l'étude du génogramme, elle dure 1 heure et demie, on va dire 1 heure et quart à 1 heure et demie. Et il y a une promotion, donc ben, qui est jusque début janvier, avec 20% si. Donc, et Ah, j'ai négocié pour vous, donc vous me payez les 20%, s'il vous plaît. c'est Euh, ça. c'est ça. Donc vous voyez Jusqu'au avec lui. 15, voilà, jusqu'au 15 janvier, oui, je vous marque. Si vous revenez auprès de Véronique directement, eh bien, vous pourrez lui envoyer voilà, l'abréviation, la KLVD 25. Et du coup, vous pourrez bénéficier d'une promotion sur tout ce qu'elle propose. Là, on va parler des constellations pour l'instant, mais si vous voulez des formations aussi, on va en parler un petit peu après avant de vous laisser sur la communication, la PNL, etc. Oui, On va juste continuer juste avant de répondre aux questions, si tu veux bien, puis on va revenir aux autres formations et aux autres pratiques que tu peux proposer en individuel avec ceux qui nous écoutent ou en oui. formation pour les professionnels, si tu veux.
Là, j'ai encore deux questions, je crois, hein. Donc, il y en a une qui demande la différence entre l'hypnose régressive et le rebirth. C'est, ce sont deux techniques différentes, hein, à mon sens. L'hypnose de régression, donc vous retournez en arrière, guidé par un praticien, vous retournez dans votre passé pour aller rétablir des choses, pour aller apporter, faire des compréhensions déjà, et pourquoi pas apporter des ressources aussi en cas de besoin. Le rebirth, c'est autre chose, hein, ce sont des techniques basées sur la respiration et qui sont, c'est vraiment, à mon sens, deux techniques différentes, vraiment différentes. L'hypnose, on est allongé sur Mhm. un canapé avec le praticien à côté de soi. Ouais. Et ce Euh, serait mieux à un spécialiste du rebirth d'en parler pour cette oui. partie-là. Après, on te pose une question peut-être plus personnelle, j'imagine, mais y a-t-il un danger pour une personne née morte à la naissance, cordon de foi autour du cou et ranimée par le médecin? Donc là, on est dans les exemples Alors plus là, optimisés. il faudrait poser la question à un spécialiste, Je un pense que la danger. question est liée au niveau subtil, au niveau peut-être, voilà, je pense plutôt que physiologique et mécanique, là. Ok. Est-ce que toi, par exemple, tu... Un danger. est-ce que est-ce qu'il Quel y a un type? signe, tu vois? Est-ce Ah, que la personne va avoir la corde au cou toute sa vie, tu vois ce que je veux dire? Elle va être, tu vois? il C'est y un a peu peut-être ça. quelque chose qui se rejoue, hein. Il y a peut-être, ou qui s'allège aussi, ou qui s'allège dans le transgénérationnel. Tout est possible. Il peut y avoir quelque chose qui se rejoue avec une histoire de pendu, ou quelqu'un qui s'est suicidé, ou ça peut, pourquoi pas, qui s'est suicidé avec, Ouais, mhm. par strangulation, ou qui est morte étranglée par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment comprendre cette question. Il faudrait plus d'explicitation, en fait, pour moi. Je pense que si c'est en lien avec nos discussions de ce soir, ça doit être ça, mais... Un schéma de mort sur le deuxième enfant, est-ce que c'est la réponse à Sylvie? Schéma de mort sur le deuxième enfant. Euh, Alors ça, pour le coup, moi, j'ose dire que justement, c'est le type de question que Sylvie pourrait voir avec toi en perso, justement, parce que là, il y a tout un travail. oui, parce que là, je ne peux pas répondre à quelque chose de Voilà, très spécifique comme ça sans voir. Quelle est la problématique de la personne, en fait? voilà, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, Est-ce que c'est la maman qui pose cette question? Elle a perdu son enfant, le voilà, deuxième enfant. Quel est ce schéma de mort? voilà. C'est mort ou c'est pas mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il faut faire un recueil de données plus précis, je dirais. Pour, Donc, si tu veux bien, pour revenir aux autres formations, là, je suis dans le côté professionnel, mais après, on va parler de l'individuel pour celle qui veut te rencontrer. Donc là, pour terminer sur les formations, donc tu proposes des formations en PNL aussi, comment mieux communiquer autrement. oui, il y a une formation, c'est du bonheur, c'est plein de compréhension sur le fonctionnement du langage. Enfin, on part à la base. Je l'ai pas pris sous les yeux, mais je peux envoyer, avec les demandes, je peux vous envoyer la liste des apprentissages qu'on fait. C'est vraiment les fondations de comment on fonctionne et comment faire évoluer ça. Les fondations du langage, ce sont des sessions de 3h30. Et j'avais envie d'en faire. Je l'ai fait, j'ai créé cette formation pour qu'elle soit modulable. Je l'ai déjà faite en présentiel et en raccourci sur une semaine. Je l'ai faite aussi en distanciel et donc c'est 3h30 de session qui peuvent vraiment être faites une fois par mois ou bien une fois par semaine pendant 7 séances. Et on arrive à, comment dire, dedans, il y a les émotions, comment gérer ça. Enfin, c'est pas le cas, c'est comment comprendre les émotions, à quoi ça sert. Et puis, il y a des techniques qui sont transmises aussi. Donc, ces sessions, ça se fait en groupe, ça se fait par Zoom, en distanciel. Et puis il y a 20% dessus aussi. Déjà, ce sont des sessions qui sont facilement abordables. Elles coûtent 35 € la séance. Et ça dure 3h30. On se retrouve en commun. Il y a plein de transmissions, de compréhension sur la physiologie, sur des choses comme ça, voilà, si ça vous intéresse. Donc ça s'appelle Communiquer autrement. Puis il y a les fondations de la communication bienveillante. Donc il y a 2 séances là-dessus, vraiment 2 séances de 3h30 pour comment ça fonctionne, comment faire émerger ses besoins profonds et être capable les personnes ont normalement du temps pour pouvoir préparer au moins
une communication sur le modèle bienveillant à la personne de leur choix. Voilà, elles ont la stratégie pour le faire. Euh, et puis ça se termine avec la septième séance que j'ai fait à de nombreuses reprises seule aussi. C'est sortir des jeux toxiques avec plein de pistes pour réussir à relationner d'une manière différente. Relationner d'inviter l'autre à jouer dans un jeu toxique, en essayant de relationner sainement avec soi et avec l'autre. Et ça, on va pas re-rentrer dans cette discussion, mais c'est vraiment passionnant parce que là on aborde en peu de temps hein, ces grands thèmes mais primordiaux, mais comme tu dis, hein, comment ne plus rentrer dans des jeux toxiques qui nous permettent, dont on a l'impression d'être vivant, hein, parce qu'il y a les hormones qui se mettent en branle, il y a plein de choses, c'est excitant, on revit, rajeunit, etc. Mais au fond, on sait que c'est toxique. Et comment couper ces liens, et vraiment même très rapidement, c'est ça qui m'a étonné, moi, avec ce que tu proposes. C'est-à-dire que c'est pas miraculeux, mais il y a des choses dans l'inconscient qui se mettent en lumière, qui remontent très vite à la conscience grâce à ces beaux outils que, à mon sens, tout le monde devrait connaître en tout cas. Mm. Merci Ok. Kevin de ton appréciation. Et si je peux dire un petit mot aussi sur le coaching, l'accompagnement en coaching PNL, ça permet des prises de conscience et c'est vraiment c'est quelque chose c'est un beau cadeau qu'on se fait en fait. Là, c'est individuel, c'est personnel et c'est en fonction des problématiques que la personne a. Et vous pouvez choisir plein de choses, comme par hasard, il va y avoir des résonances avec le travail, enfin dans le travail avec ce que vous pouvez déposer. Et puis là où j'accompagne les gens habituellement, mais c'est un beau cadeau qu'on se fait que de démarrer un coaching PNL, avec tous les outils à l'intérieur de faire évoluer ces programmes, de mieux comprendre. Et donc, avant de répondre aux dernières questions, donc pour récapituler, tu proposes trois formations. Une formation en constellation familiale, voilà, individuelle à distance. Une formation en communication, hein. Donc là, c'est tout ce que tu viens de dire avec plus de 7 séances Zoom de 3h30 sur la PNL, Ce sont voilà, communiquer autrement, voilà, des bases de PNL, des bases du langage, il y a beaucoup systémiser. de compréhension et de partage. On n'a pas le temps de faire beaucoup enfin, c'est pas du coaching, hein, mais on a beaucoup d'informations sur les choses qu'on devrait apprendre pour relationner. On devrait apprendre ça à l'école, très sérieusement. Très sérieusement. Notre fonctionnement physiologique, les émotions, c'est quoi? Ça sert à quoi? Les gérer. Mais les gérer, c'est cool, mais elles ont un message à nous délivrer. Et le langage, comment utiliser son langage pour faire arriver les choses. Après, on aborde le sujet, c'est la loi d'attraction en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire arriver les choses, pour réaliser nos objectifs. Suite à ça, ça pourrait être ouais, de devenir, enfin, réussir à mettre en place ces objectifs, les définir et puis les mettre en place. On pourrait arriver à ça après. Donc pour ceux qui ont envie de transmettre, tu as ces deux types de formations, mais évidemment que tu proposes des consultations individuelles pour ceux qui auraient besoin par rapport à des problématiques à régler, quoi, tout Oui, tout simplement. à fait. Donc, C'est ça le message effectivement c'est pour ça. le coaching PNL. C'est Donc, on finira pas là-dessus, mais gardez bien le petit code promo que je vous ai donné, si ça peut vous aider aussi pour vous, pour vos proches. C'est vraiment, à mon sens, ceux qui me connaissent, c'est vraiment, je suggère de découvrir, en tout cas, et vous serez entre de bonnes mains avec Véronique. Et ça peut peut-être vous donner envie de vous former un jour, voilà, dans ces belles pratiques complémentaires à ce qu'on connaît nous en naturo, en tout cas. Il y a deux questions encore au top. S'il y en a d'autres qui arrivent, allez-y, hein. Une qui me plaît beaucoup, je l'adore vraiment, merci Paulette, c'est pensez-vous que tous les secrets de famille doivent être révélés et transmis à nouveau aux descendants? Donc, je vais donner la réponse du naturopathe et tu vas donner ta réponse, Véronique. Moi, je dis que c'est presque un devoir parce qu'il y a tellement de gens. Moi, je vois des gens malades qui ne comprennent pas pourquoi ils sont malades, pourquoi ils ne sont pas bien. Et ça peut vraiment venir du transgénérationnel et des secrets de famille. Moi, je considère que c'est un devoir. Après, évidemment, tu ne seras peut-être pas d'accord. Tu vas donner ta version, Véronique. Et puis aussi, quand clore cette transmission de la patate chaude aussi. Parce que, en gros, s'il n'y en a pas un qui prend les rênes dans sa famille à un moment donné, si ça fait depuis des générations que ça arrive, hein, de retomber sur le pervers, de retomber sur le manipulateur, de retomber sur... Ben, c'est sûr que c'est une patate chaude qu'on n'a pas envie de régler, hein. C'est comme nos politiques qui n'ont pas envie de régler les problèmes de... Enfin, on ne va pas citer
de problèmes à régler, hein, qui sont transmis de politique en politique, mais personne ne met les mains dedans, et ça se règle jamais. Puis après, nous, on paye les pots cassés autour. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc, qui doit y aller, hein? Le fils, le petit-fils, le petit-petit-fils, le grand-père, le père. Donc, je reprends la question, hein, en plus clair, c'est pensez-vous que les secrets de famille doivent toujours être tous révélés? Et quand clore cette transmission de la patate chaude? Euh, je crois qu'il faut être prêt à les révéler. Et j'aurais tendance à dire que ça rendrait service à la famille, effectivement. Donc il y a une part où je te rejoins, Kevin. Après, est-ce qu'on est capable de partager certains secrets ou pas? Il y a des secrets qui sont compliqués, mais par contre, ça sointe les secrets. Ce qu'on apprend en constellation, c'est que les enfants sont branchés sur les parents. Nous sommes déjà tous branchés les uns aux autres, il faut en avoir conscience. On peut le ressentir, on est capable de dire des choses, même sans être en constellation, et sur ce que l'autre traverse. Mais les secrets, ça se teinte. On apprend ça et on transmet ça en constellation, c'est que les enfants vont les sentir, ça va créer quelque chose, Je crois que c'est important de... Qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à le dire? Je crois que c'est ça, les fondations. Qu'est-ce qui fait... Il y a de la honte, il y a, il y a quoi qui est en jeu, il y a quoi qui est si important. Et c'est peut-être ça c'est peut-être là où j'amènerais la personne à regarder cette chose-là plutôt que sur être capable de le transmettre. Mais il y a quelque chose pour la personne. À chacun de faire sa part, pour aller bien, pour aller mieux, pour lâcher ça. Chacun de faire sa part. Donc la personne qui ne veut pas transmettre, ok, ça lui appartient, mais il y a quelque chose pour elle là-dedans qui est pas résolu. Notre cerveau agit un peu comme... Et j'ai mis en évidence que j'en avais un là aujourd'hui, hein. Notre cerveau agit comme un ordinateur. Parfois, il y a des bugs qui se font. On ne veut pas regarder les choses. On les met de côté. Je vous parle en connaissance de cause là aujourd'hui. J'ai mis en évidence qu'il y avait un côté, il y a un enfant rebelle en moi qui fait non par rapport à une certaine chose. C'est non, j'ai pas envie, je veux pas. Non. Ça fait comme ça. Voilà. Et puis ça fait un petit moment que ça dure, mais je me rends compte que je bloque mon énergie. Je la bloque. Et pourtant, je vous assure qu'il y a les choses, elles s'alignent, elles arrivent. Je les intentionne, mais il y a des choses qui arrivent comme ça. Mais il y a une part de mon énergie qui est bloquée parce qu'elle est bloquée là. Et je ne peux pas totalement fonctionner d'une manière fluide. Je le sais, ça fait un moment. Mais là, aujourd'hui, je l'ai regardé et puis je me suis dit, waouh. Parce qu'il y a quelqu'un en face de moi qui m'a dit, mais je dois régler ça. Je dis, ok, d'accord. Merci de me renvoyer à moi. Et ouais, mm, à chacun de faire sa part. Dans ce qu'on peut, là où on peut. Mais les secrets, ça sointe. Spécialement si on parle des secrets, hein. Ça sointe et pas forcément d'une belle manière. Et Voilà. du coup, Et à chacun de faire comme il peut. voilà, comme il peut. Et du coup, mais la personne, alors j'essaie de reformuler, hein. Je suis d'accord sur la transmission des secrets, mais jusqu'à quelle génération, quand le secret a été révélé, quand arrêter la transmission aux générations suivantes? Oh, mais le plus tôt possible. Là, par contre, il faut arrêter, quoi. Et tout dépend de quoi on parle, quel type de secret. Mhm. J'ai un exemple qui m'est venu tout de suite, en fait. C'est une personne qui a appris... Sa mère est décédée il y a longtemps. C'est une jeune femme qui a une quarantaine d'années, 45 ans. Et sa mère est décédée il y a fort longtemps. Son père, elle a eu une enfance. Sa mère était en colère, une femme en colère. Et son père était un amour de père. Il lui a fait, il lui a permis d'échapper à sa mère. Et, il l'emmenait. Voilà, il y avait un garçon et une fille. Et avec la fille, il a été, ok. Vous savez ce qui est arrivé à cette jeune femme? La sœur de sa mère lui a raconté que c'était un prédateur sexuel. Et elle lui a raconté en connaissance de cause parce que elle y était passée. La sœur de sa mère. Ça, c'est un secret qui n'avait pas été assumé par la mère. C'est quelqu'un d'autre qui lui a dit.
c'est la personne abusée, parce que sa mère devait être au courant. Mais sa mère a cautionné, pour des raisons qui sont les siennes, parce que ses valeurs, il y a la valeur famille, il y a la valeur, je ne sais pas. Mais en regardant les choses de plus loin, la mère a permis ça, que ça continue, que ça perdure. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quand qu'on arrête ça? Cette personne-là que j'ai vue en accompagnement a dit, ça passera. J'ai une fille et un garçon, comme par hasard, elle a une fille et un garçon. Et sa fille s'est fait abuser, je sais, je l'ai vue en accompagnement. Pas de la même manière, hein, mais abuser sexuellement aussi, hein. Et quand est-ce qu'on arrête ça? Quand est-ce qu'on arrête ça? Le plus tôt possible. La réponse, c'est le plus tôt possible. Quand c'est juste pour vous, mais le plus tôt possible. Si votre intention, c'est d'arrêter pour les générations suivantes, faites ça tout de suite. C'est une très belle motivation à faire. Vous le ferez pour vous, bien sûr, et vous observerez les résultats, mais faites ça. Faites ça. Que ça s'arrête, que le monde aille mieux. Mhm. Que le monde aille mieux. On va terminer avec deux questions. Alors, serait-il Ouais. intéressant de faire une formation en PNL pour aider les autres, mais aussi trouver des compréhensions à ses propres problèmes? Bien sûr, bien sûr. Et quand vous entamez le praticien, la base de la PNL, donc ce qu'on appelle le technicien, ou la base, ça dépend où on se forme, c'est le langage, le démarrage, les sens, comment on les utilise. Voilà, c'est vraiment des fondations très intéressantes. Quand vous faites le praticien, là, c'est travail sur vous, ça commence, voilà, et puis vous engrainez des techniques particulières pour mieux vous comprendre. Et puis vous passez au maître praticien, puis là, vous commencez à utiliser des outils upgradés, en fait. Vous augmentez vos compétences et vous commencez à aborder la part à qui plus que moi, ça va rendre service si je fais le job. Je viens de parler des constellations juste avant, hein, et là je parle de la PNL et c'est pareil en fait. À qui ça va rendre service, à qui je vais contribuer, plus grand que moi, si je me transforme. C'est pas beau ça? Je trouve ça fabuleux. Et donc oui, bien sûr que c'est intéressant, j'allais dire important. Ouais. De se former en PNL, c'est plein de compréhension. C'est pas pour rien, je le dépose là, Kevin, Mhm. excuse-moi, mais c'est pas pour rien que la PNL a été estampillée de complotiste. Pendant très longtemps. À qui ça peut bien rendre service qu'on n'apprenne pas ces choses-là essentielles à l'école, mais sérieusement. Et vous savez, voilà, j'ai tout dit. Mais c'est sérieux, comment manipuler? Comment manipuler mieux les gens s'ils ne se connaissent pas, s'ils ne savent pas à quoi ça sert les émotions? C'est juste physiologique des émotions. C'est juste notre interaction avec le monde, notre interface. On a peur, ça nous demande quoi la peur? Ça nous demande, oh, on est en train de conduire, il y a un chien qui traverse, ou un enfant. Ça nous demande d'agir. Ok, c'est juste physiologique. Et normalement, 15 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok, parfait, super. J'ai fait quelque chose. La colère, ça nous demande quoi la colère? C'est juste physiologique. C'est pourquoi on n'apprend pas ça à l'école. Ça a été compliqué d'arriver à pas le dire jusqu'à la fin. Non, mais c'est ça. Non, mais de toute façon, bah, ici, il y a des personnes qui me connaissent, d'autres qui te connaissent. Mais c'est vrai que tu sais très bien que si on se rencontre ce soir et qu'on partage tout ça, c'est qu'on a des convergences, notamment. Communiquer, apprendre à communiquer la base de la communication. Pourquoi on apprend l'anglais? Soit nous sommes dans un monde américain dorénavant. La base de la base, c'est on va être en communication tout le temps, on va partager tout le temps. Nous sommes des êtres éminemment de liens. Comment tuer des bébés? Vous les mettez dans des berceaux, ils vont être changés, et ça c'est fait, hein. Il y a des Mhm. expériences qui ont été faites là-dedans, hein. Vous les mettez dans les berceaux, les nounous viennent, ils vont leur donner à manger 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, vont les changer en sécurité, comme ça, ok. L'expérience s'arrête vite, hein, vous les perdez. Ils disparaissent, ça s'arrête, ils meurent. Nous sommes des êtres, et c'est pareil, les fondations, c'est les mêmes. Comment faire disparaître les gens dans les entreprises? Vous les mettez dans un bureau, tout seul, sans interaction avec les autres. D'une manière ou d'une autre, ça va s'arrêter. Il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont... Et puis les autres vont... Oh, il se passe quelque chose, ok, on va en tenir compte parce que ça va être notre tour sinon. Voilà. Où il va partir, la personne va partir, mais c'est insupportable. Nous sommes des êtres éminemment de communication, de connexion à l'autre. C'est... On devrait apprendre ça à l'école, non? Exact. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, à l'école primaire, tu vois, les petits naturaux à l'école. Avec nos super étudiants là, qui sont là ce soir, qui ont fait leur timide, hein, par contre. Vous allez m'entendre.
Bien. Du coup, bah, c'est ça, c'est que recréer du lien, ce que tu dis, ce lien, bah, c'est ce qu'on fait nous au domaine arc-en-ciel. On essaie de créer du lien entre les seniors, les enfants, les adultes hein, en formation. On essaie de recréer ce bon sens qu'on a perdu. Et c'est tellement évident que c'est devenu compliqué à retrouver ça, en tout cas. Et on essaie, toi comme moi, de faire bénéficier de nos connaissances à travers nos pratiques. Et donc, moi, j'invite tout le monde à découvrir Véronique, voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, et venir découvrir le domaine arc-en-ciel pour les autres. Euh, et j'espère qu'on pourra compter sur vous aussi pour faire bouger les choses à l'avenir. Une dernière question. euh, Comment participer à tes formations? Justement, tu as un site. Là, tu peux mettre le lien dans le chat avant qu'on se quitte. Il y a un lien d'inscription, les modalités. Enfin, est-ce que tu as tout sur le site? Il n'y a pas de lien d'inscription, c'est vrai, parce que là, je t'en parle en avant-première, et puis c'est vrai que je vous le dépose là, mais je suis Voilà. pas du tout contente du site. Il y a plein de choses autour de ça, donc il n'y a rien, je peux pas faire en fait avec ce site-là. Donc, Qu'en fait, voilà, ceux qui ont été intéressés par ce qu'a pu vous dire Véronique, vous repassez soit par le mail, donc c'est oui, Christine qui vous a reçu pour l'inscription au chat, enfin au webinaire ce soir, ou vous repassez par Véronique directement, vous lui envoyez un mail et vous voyez ensemble. Euh, oui, je peux mettre mes coordonnées ou par téléphone si vous voulez. voilà. Si je réponds pas, si vous m'appelez et puis que je suis en séance, je réponds pas de toute façon, puis je vous rappelle après, ou par texto, ou par mail, ou directement avec Kevin. Et vous pouvez mettre donc ce qu'il a négocié. Et Christine vous refait un petit récap par mail hier, voilà, des coordonnées. Elle vous fait un petit récap demain matin, sans souci. Sinon, bah, allez sur le site de Véronique, au moins pour ses coordonnées. Si tu peux les remettre là rapidement, si tu veux, Véronique. Mes coordonnées, tu veux que je les Ouais, passe dans le chat? voilà. Et puis, moi, pareil, je les mets ici au cas où. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une dernière question pour ce soir? J'espère que ça vous a plu. Puis, moi, ce qui m'a étonné, je dois le dire, c'est que ce soit aussi efficace à distance aussi, ce que propose Véronique. Moi, je le connaissais en face à face et c'est vraiment efficace. Moi, j'aime bien découvrir, mais j'aime bien que ça fonctionne surtout. Et donc, pour l'avoir vécu, j'ai voulu tester et c'est vraiment efficace et assez rapidement. Donc, c'est étonnant et vraiment à découvrir en tout cas. Merci Euh, de ton retour, Kevin. Je t'interviewerai bien pour mettre ça sur, voilà. sur mon site. Non, merci beaucoup. Merci à toutes, à tous. Passez de bonnes fêtes. N'abusez pas des bonnes choses, hein. Sinon, allez voir des naturopathes. Ils vont vous aiguiller comment vous détoxifier après tout ça. Et puis, amusez-vous bien, en tout cas. Belle fin d'année, belle soirée. Et puis, prenez soin Merci de vous. merci à tous qui ont participé. Merci beaucoup. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Au Comment on fait revoir. là? Au revoir.